dont l'Assemblée générale se tient en ce moment, annonce un plan d'austérité inédit. C'est du jamais vu depuis 1945. Mathieu Jolivet, expliquez-nous ce qu'il se passe. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ONU est en ce moment totalement asphyxiée financièrement et son secrétaire général vient de décider de serrer la ceinture dans le budget l'année prochaine. Ce sera un budget en baisse de plus d'1 demi-milliard de dollars, près de 2700 postes qui vont être supprimés. C'est 1/5 des effectifs de l'ONU. L'idée, c'est aussi de relocaliser des bureaux de Genève et de New York vers des villes qui sont moins chères, comme Nairobi au Kenya. On s'attend aussi à la fermeture de bureaux, à la mutualisation de nombreux services. C'est donc une cure d'austérité du jamais vu depuis la création de l'ONU au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors, comment l'expliquer concrètement? Qu'est-ce qui ne va plus? En fait, l'ONU est en train de traverser une très grave crise de liquidité. Pour cette année, elle avait besoin de 3,5 milliards de dollars et à la mi-mai, elle avait seulement récolté 1,8 milliard. Au-delà de ce budget, il faut voir que ce sont des arriérés de paiement qui s'accumulent. Fin avril, l'ONU avait 2,4 milliards d'arriérés. En fait, l'ONU est en détresse financière car tous ses principaux contributeurs ne payent pas. En tête, vous avez les États-Unis, premier contributeur de l'ONU, avec 22% du budget. Ils n'ont pas versé 1 centime à l'ONU depuis l'arrivée de Donald Trump. Et rien que ça, c'est 1,5 milliard de manque à gagner. La Chine, qui est le deuxième contributeur, paye au compte-gouttes. Elle a versé 600 millions d'euros l'année dernière, seulement à la dernière minute, c'était fin décembre. Pour le maintien de la paix, qui est une des 3 missions fondamentales de l'ONU, le trou atteint 2,7 milliards de dollars. Et on imagine que c'est l'aide humanitaire qui est sacrifiée. Oui, le plan d'aide humanitaire de l'ONU qui a fondu de 44 à 29 milliards de dollars. Les conséquences, elles sont très concrètes. Au lieu de 180 millions de personnes secourues, seulement 114 millions pourront l'être, indique l'ONU. En Afghanistan, c'est 400 centres de soins qui ont fermé. Au Bangladesh, la lutte contre la tuberculose s'arrête, tout simplement. Le programme d'aide alimentaire voit ses financements chuter de 40%, d'où l'alerte de Tom Fletcher, qui est un coordinateur de l'ONU, qui dit que des millions de personnes vont mourir avec ce plan d'austérité. Est-ce que finalement ça n'illustre pas la crise du multilatéralisme, tout ça? Oui, en fait, cette débâcle financière de l'ONU, ça révèle la fracture géopolitique actuelle. Prenez les États-Unis. Trump est guidé par son America First, il négocie brutalement. En one-to-one, on est très très loin de l'ONU qui est censé être un forum des compromis universels. Prenez la Chine, elle pratique de l'entrisme en payant au compte-gouttes, en imposant ses conditions. En 2024, la Chine a posé à elle seule le quart des questions aux ONG qui étaient candidates. La Chine qui ne retient que les dossiers qui l'arrangent. De nombreux dossiers sont bloqués pendant plusieurs années par la Chine sous prétexte de non-conformité politique. Prenez aussi la Russie, elle qui reste le maître de l'obstruction à l'ONU. Et puis si vous prenez ensemble Chine, Inde et Russie, eh bien elles prônent toutes depuis plusieurs années un monde multipolaire dans lequel pourrait se retrouver l'ONU. En réalité, on voit bien que ces puissances construisent leur propre sphère d'influence, leurs propres empires régionaux. L'ONU qui est censée symboliser le multilatéralisme, en fait, navigue à contre-courant dans une époque où chacun essaye de tirer la couverture à lui. L'ONU qui perd beaucoup de moyens au moment où le monde se brutalise. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, on recensait 30 conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 120. 30 à 120. Ça a été multiplié par 4 en 30 ans. Merci Mathieu Jolivet pour votre regard sur cette actualité internationale. On retrouve votre chronique tous les soirs dans le 19h Écho.